Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors on se retrouve ici dans les salades. Voilà, les parcs ont bien avancé, vous avez vu que ça a pas mal évolué. Et je voulais répondre à une question qui m'a été posée lorsque j'ai posé les vidéos sur l'implantation. On m'a dit, ouais mais Thierry, est-ce que le plastique c'est bio ou alors éco-compatible? Alors c'est vrai que ça peut poser question, utiliser du plastique pour une culture bio, est-ce que c'est vraiment compatible? Alors là on est en train de démonter donc le plastique de la première partie et je vais essayer de vous expliquer un peu comment on le recycle, quelle filière on utilise et comment ça se passe. Allez, on regarde ça. Alors pour commencer, je voulais simplement vous rappeler aussi à quoi servait tout simplement la partie paillage, alors ce qu'on appelle paillage plastique. Donc on implante un plastique sur le sol avant de pouvoir percer des trous, pouvoir implanter tout simplement les salades. Et donc ce plastique va permettre d'éviter l'évaporation de l'eau, va aussi éviter l'enherbement. Lorsqu'il n'y a pas de plastique, on va pouvoir voir par exemple dans cet exemple là que tout simplement l'herbe va venir envahir et concurrencer la salade. Ça va aussi aider à la propagation de maladies étant donné que voilà, le feuillage est en direct avec le sol et donc le sclérotinia par exemple peut remonter plus facilement, donc on aura moins de problèmes à ce niveau là, et puis d'autres nuisances que ce soit au niveau des oiseaux par exemple ou d'autres insectes qui peuvent se trouver dans le sol. Alors on aura aussi grâce au plastique des salades un peu plus régulières. Alors on peut voir ici par exemple que quelques mauvaises herbes sont passées alors qu'à côté où on avait eu un incident avec le paillage plastique et donc les mauvaises herbes sont passées, enfin là c'est de la pomme de terre mais tout au moins les adventices viennent concurrencer et vont créer peut-être des salades un petit peu plus petites et donc on aura un peu plus de gaspillage. Ce qui reste important pour limiter son impact écologique, c'est tout simplement de bien ramasser ces plastiques et de pouvoir les faire retraiter. Alors bien sûr, au niveau de la dépose, on va nettoyer au maximum le plastique pour pouvoir l'enrouer et l'embobiner, voilà, pour en faire des petits paquets qu'on mettra en stockage sur le côté pour l'instant avant de le faire retraiter. Et ce retraitement va être effectué grâce à une organisation qui est l'APE et Adivalor, donc qui sont des organismes qui ont été co-construits, j'allais dire, par la filière, afin de retraiter l'ensemble des déchets. Et on atteint actuellement 93% donc des plastiques récupérés qui sont recyclés donc en agriculture. On est vraiment les champions du monde à ce niveau-là, ce qui est quand même plutôt sympa et plutôt intéressant. Reste ensuite la collecte qui est réalisée par mon fournisseur habituel de plastique entre autres, qui avec Adivalor qui lui réalise la collecte des fonds et donc organise le retraitement, m'a permis tout simplement de faire recycler entièrement l'ensemble des plastiques que j'ai pu utiliser. Alors c'est grâce au plastique aussi que l'on arrive à réaliser des salades dans ces conditions-là, qu'on arrive à les rendre saines aussi et acceptables. Alors certes, le modèle est peut-être perfectible, mais en tout cas, grâce au système de recyclage que l'on peut avoir en France et qui nous est copié dans le monde entier, on a vraiment quand même quelque chose de compatible, je pense, avec la bio, avec l'agro-environnement. Et en tout cas, pour moi, ça me paraît tout à fait intéressant de pouvoir utiliser ça, parce que je respecte l'environnement, le plastique est recyclé, et donc c'est plutôt positif. Voilà, alors on arrive à la fin de cette vidéo. Alors vous avez vu un peu tout l'intérêt du plastique et de l'utilisation que j'ai pu en avoir. Et pour vous expliquer un peu la filière de retraitement, j'ai la chance d'avoir Xavier. Enchanté, bonjour Thierry. Voilà, bonjour alors à donc, tous. Qui va nous expliquer, alors dans une prochaine vidéo, alors vous allez pouvoir cliquer tout simplement sur le lien pour expliquer un peu l'histoire de la filière et ce qu'on arrive à faire, parce qu'on est quand même des champions du monde au niveau agricole, mais aussi pour le reste, du retraitement des déchets agricoles. La France est championne du monde du recyclage en agriculture. Les agriculteurs français sont les meilleurs. D'accord, donc si on est un exemple pour le monde entier. J'étais récemment avec les responsables du schéma de collecte allemand qui prennent exemple sur la France. Pour eux, c'est la référence. D'accord, donc on est un exemple et si vous voulez comprendre pourquoi, vous allez tout simplement cliquer sur le lien qui se trouve ici ou ici en haut pour nous voir dans la suite de cette vidéo. Voilà, et puis en tout cas, moi je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit commentaire. Surtout regardez la suivante et puis surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, on se retrouve tout de suite après. On se retrouve après ? Ça marche, merci.